Hello hello les zouzous, ce que vous avez vu c'est le retour de la fausse urne funéraire. Ça là, ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez de quoi je parle parce que j'ai eu quelques commentaires en train de me dire mais Cyril pourquoi t'as une urne funéraire? Ce n'est pas une urne funéraire, c'est un objet en fait qui vient de la marque qui s'appelle Hybride avec un I. Si j'y pense je vous laisserai le lien et en fait vous avez des assiettes à l'intérieur, un saladier en bas. C'est très très beau, j'adore. Enfin bref, ce n'est évidemment pas du tout le but de cette vidéo, nous sommes bien d'accord. Et c'est une vidéo, comment vous dire, où je vais souffrir. Oui, je vais beaucoup souffrir. Je vais vous dire pourquoi, parce que dans cette vidéo, je vais essentiellement vous parler de la marque Colibri, qui est clairement une marque où je ne vous en parle pas assez, je ne vous bassine pas assez. Pour moi, en fait, Colibri, c'est une marque qui se situe finalement entre The Ordinary avec des formules plus complexe avec toujours des twists un peu plus intéressants. C'est aussi un petit peu plus cher pour certains produits que The Ordinary. Et Paula's Choice qui est beaucoup plus high-end, on va dire. Et malheureusement, je trouve que Paula's Choice, depuis que la fondatrice qui est Paula Begoun, qui est absolument iconique dans le monde du skincare, ne travaille plus en direct sur les formules. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de dégradation sur les nouvelles sorties. À chaque fois, je suis là, bon, vous voyez, ça me stimule pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je considère un peu le Colibri Skincare finalement un petit peu comme le nouveau Paula's Choice, mais beaucoup plus sympa au niveau budget. Enfin, j'ai dit ça par rapport à The Ordinary, mais The Ordinary, là, les dernières formules qui sont sorties, elles sont, mais oulalalala, genre la crème pour le corps, par exemple, qui est une merveille de formulation. Rapport qualité-prix comme d'habitude de dingo et clairement The Ordinary ils ont aussi sorti en fait des nouveaux produits qui sont assez dingues avec aussi certaines formules qui sont très très complexes, très intéressantes. Ouh là là, je vous ai fait un peu bouger, je sais pas si on va le voir parce que cette caméra est censée s'auto-stabiliser. Enfin bref. Bon, vous allez voir, je suis assez en forme parce que chose exceptionnelle dans cette vidéo, j'ai plutôt bien dormi la nuit dernière et j'ai plutôt beaucoup dormi. Donc il y a des chances que ça déménage, vous voyez ce que je veux dire. L'autre chose aussi, je vais beaucoup souffrir dans cette vidéo parce que du coup j'ai sorti des tiroirs certains de ces produits là que vous allez voir de chez Colibri Skincare et c'est une très très mauvaise idée pour moi parce que la seule chose que j'ai envie de faire c'est de nouveau m'en servir. Mais il ne faut pas parce que sinon je ne peux plus vous tester d'autres produits donc c'est un petit peu problématique. J'ai très très souvent, enfin tout le temps on va dire le même problème avec mes propres produits Sila dont ceux en développement. Ou après je suis en mode je veux plus essayer autre chose. Non, Cyril, s'il te plaît. Bref. Donc, dans cette vidéo, étant donné qu'il y a les, comment ils ont appelé ça, les Black Week, les Black Weeks, c'est-à-dire en fait des semaines où, alors je sais plus jusqu'à quand, mais je vais vous mettre la date, Colibri Skincare est à moins 33%. Donc, c'est une dinguerie absolue. Donc, du coup, si vous connaissez pas la marque, c'est l'occasion d'essayer des nouveaux produits. Si vous voulez faire des cadeaux, allez-y franchement, surtout si vous avez des personnes autour de vous qui adoraient le skincare. Et si vous aimez déjà la marque, vous allez faire des économies de dingue. Le code que j'ai, qui est normalement Cyril20, ça va dépendre à quel moment vous me regardez, ne va plus être valable pendant les semaines. Mais comme je vous l'ai dit, tout est à moins 33%. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la description. Et je me suis dit en fait que pour cette vidéo, au lieu de vous faire quelque chose un peu entre guillemets style catalogue de produits, je vais vous montrer en fait des associations intéressantes que vous pouvez faire avec des produits qui sont parfois un peu similaires et aussi des choses que moi j'ai beaucoup fait. On va d'abord commencer par, probablement dans tous les produits de chez Colibri Skincare, c'est celui qui m'a rendu vraiment le plus accro. C'est vraiment un très très gros problème. On va commencer d'abord par celui qui me fait le plus souffrir, qui est le Revival Toner, celui-ci, qui est en fait un tonique en émulsion. Et le monsieur aime un petit peu trop ça, j'en ai d'autres, j'en ai un coréen en ce moment, c'est un enfer. Et vous avez aussi celui de chez The Ordinary qui a 30% de Saccharomyces. Alors exactement, Saccharomyces c'est une levure, c'est les levures que vous retrouvez d'ailleurs dans le pain, qui a été fermentée avec du NAG, du N-acétylglucosamine et qui a un très léger pouvoir exfoliant et qui vous donne du glow. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je trouve que l'association des deux est particulièrement intéressante. Vous avez le Revival Toner en fait qui est formulé autour d'un actif qui est absolument merveilleux, qu'on connaît depuis très longtemps mais qui est tellement bien, qui est l'avoine colloïdale. Il a clairement une odeur d'avoine. Il faut pas que je vous montre ça sur ma main. Mais vous voyez, regardez. Texture de dingue, c'est frais, c'est liquide, ça s'étale à l'infini, ça hydrate, en même temps ça porte un boost de nutrition.
Et celui-ci, c'est ce que je vous disais, il va très très bien avec le tonique de chez The Ordinary. Il se trouve qu'en ce moment aussi sur The Ordinary, vous avez tout à moins 23% chez eux. Alors chez Colibri, c'est moins 33%, chez The Ordinary, c'est moins 23%. Je vous laisse pareil le lien parce que maintenant The Ordinary, ils ont enfin le site en français. Alléluia. Enfin bref, mais The Revival Toner, voilà. Si vous l'utilisez aussi avec mon essence initiale, tuerie. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ensuite, on va rentrer dans de la cosmétique fonctionnelle. Fonctionnelle avec un gros focus sur l'acné. La prise en charge de l'acné, le traitement des imperfections à la maison, alors hors contexte dermatologique, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Il y a plusieurs actifs et c'est un petit peu compliqué parfois de naviguer. On va dire comme ça. Globalement, deux familles d'actifs, on va dire un petit peu stars, et qui aident beaucoup aussi quand vous avez le teint brouillé d'ailleurs, sont la famille évidemment des actifs exfoliants, donc les acides exfoliants, de la famille des BHA, des bêta-hydroxyacides, qui vont avoir la particularité en fait d'agir au niveau du pore et de la glande sébacée, et les AHA, les alpha-hydroxyacides, qui vont vraiment agir à la surface de la peau. Il se trouve que chez Colibri Skincare, ils ont ces deux produits qui sont exceptionnels. Rapport qualité-prix de malade, on me bombarde de messages, ça c'est pour le travail, en plus c'est pour Scylla. Et en même temps, ce sont des très très jolies formules. Alors, à chaque fois que vous avez 100 ml, donc vous allez en faire très longtemps, vous avez d'abord le BHA, le 2% BHA, qui a été en fait associé à un extrait de thé potentiellement antioxydant. C'est ça quelque chose que j'aime beaucoup aussi chez Colibri, c'est qu'ils ont toujours des formules qui sont quand même relativement simple, pas pour tout, mais quand même, on va vers quelque chose d'assez simple, mais à chaque fois, il y a un petit twist qui est intéressant. Donc ça, c'est le 2% BHA. Et là, vous avez le Exfoliate Booster, qui est un de mes produits préférés et qui contient un mélange d'AHA, d'alpha-hydroxy acide. Et c'est surtout que c'est associé à deux actifs apaisants, un extrait de bifida et aussi un extrait d'allantoïde. Écoutez, je vais mettre... Pourtant, je suis en ne pas déranger, donc... voilà, bon, je suis quand même bombardé de messages. C'est parce que c'est mon associé qui m'écrit, c'est pour ça. Lui-même, en ne pas déranger, il a le droit de me déranger. Enfin bref, je suis en train de partir dans tous les sens. Hein. Donc ces deux-là, vous pouvez les utiliser en fait conjointement, en particulier quand vous avez de l'acné. J'ai souvent la question, en particulier sur Instagram, j'ai mes enfants qui ont de l'acné, en général c'est plutôt ça, la question qu'est-ce que je peux faire? Et bien vous avez ces deux produits-là qui sont très intéressants et c'est l'occasion aussi pour eux parfois de commencer une petite routine et vous pouvez aussi le faire. Alors chez les adolescents, ils peuvent presque commencer tous les jours avec les deux, sauf s'ils ont encore la peau sèche de l'enfance évidemment, mais s'ils sont en mode team peau grasse, en général ils peuvent commencer directement avec les deux, qui se protègent du soleil par pitié par contre. Pour nous qui avons la peau un petit peu plus mature, qui a connu un peu plus de monde, on va dire, il faut commencer par l'un des deux, commencer à introduire et ensuite vous introduisez l'autre. Alors comment choisir entre BHA ou AHA? Ben, c'est facile. Si vous avez beaucoup de points noirs, beaucoup de pores fermés, vous commencez par le BHA. Une fois que vous le tolérez, vous introduisez la AHA. Si votre thématique c'est plutôt des imperfections style bouton rouge, vous pouvez commencer par la AHA. Ne commencez pas forcément tous les jours, peut-être 3 fois par semaine, un soir sur 2, et vous pouvez avoir un phénomène de purge. I'm sorry, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, autre combo des dieux. Ça, c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous où vous avez des rougeurs, où vous avez une peau qui est hypersensible. Deux actifs ultra, enfin plutôt deux produits ultra intéressants. Vous avez d'abord un, et ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé, et c'est une amie qui m'y a fait penser, qui est le Apad de chez Geek and Gorgeous, en fait, qui contient un dérivé de l'acide azélaïque. L'acide azélaïque, c'est un de mes actifs préférés, il est ultra intéressant aussi pour baisser l'inflammation de la peau, mais il y a certaines personnes qui peuvent avoir un petit peu plus de mal à le tolérer. Il y a un dérivé qui existe, il n'y a pas énormément de papier, mais celui-ci, en fait, il a été vraiment utilisé pour targeter les rougeurs. Et c'est ce que vous avez, en fait, dans le Apad, donc c'est un dérivé, je sais plus comment il s'appelle, le diglycinate, un truc comme ça, azéloïde, potassium, un truc comme ça, je vous le dis vraiment de mémoire, je vous l'écrirai si j'y pense, qui est absolument fantastique. Et chez Colibri Skincare, vous avez le sérum Calming, qui est aussi très très bien le matin, parce qu'en fait, c'est une petite émulsion, donc là aussi, hein, le monsieur souffre beaucoup, donc il est vert et c'est une légère émulsion qui est extrêmement agréable. Moi, j'aime beaucoup aussi l'associer à un rétinoïde.
Alors, en parlant de rétinoïdes, parce que je sais que je vais avoir la question, j'ai tout juste commencé et il déboîte beaucoup. C'est le Egem 20. Alors, je vous ai pris le Egem 5 parce que le Egem 20 n'est pas avec moi, qui est tout simplement le rétinaldéhyde de chez Geek & Gorgeous, donc qui existe en 3 concentrations. Le Egem 5 qui est à 0,05%, attendez, j'ai vérité, hein, qui est juste là. Vous avez ensuite le 0,1% et le nouveau qui est à 0,20. 0,20, c'est en gros un équivalent de 1% de rétinol en mode plus. Comme vous le savez maintenant, malheureusement, le rétinol a été réglementé à 0,3% au maximum. Donc du coup, si vous voulez monter en concentration en rétinol, on peut pas, donc il faut passer sur le rétinaldéhyde. Et ben, une excellente façon de s'en servir, c'est de tout simplement le mélanger, par exemple, au calming sérum. Ça, c'est une excellente association. Si vous voulez encore plus booster, si vous êtes un peu folle et fou, c'est-à-dire comme moi, quoi, ce que vous pouvez aussi faire, là, juste là, c'est le rajouter avec le fameux sérum de chez The Ordinary, celui pour supporter la barrière cutanée. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu pareil avec le calming sérum d'ailleurs. Ce ne sont pas des sérums qui sont faits quand on a la barrière cutanée qui est en mode dead, morte, poreuse ou tout passe au travers, s'il vous plaît, non. Ce sont des sérums qui sont faits pour entretenir la barrière cutanée, pour la rendre plus costaud. C'est pour ça que je les trouve ultra intéressants avec des rétinoïdes, parce que justement, ça va aider à calmer le business, à tolérer, ça va très bien ensemble. En plus, ce sont des émulsions avec du gras, donc on ralentit un petit peu l'absorption du rétinoïde pour éviter que ce soit un peu trop violent pour qu'on n'ait pas un coup de fouet sur la tronche, ce qui est quand même très très sympa. Et moi, c'est une association que je fais très très souvent personnellement, même dans ma routine. J'utilise le Calming Serum de chez Colibri, que là j'ai viré au fin fond du tiroir parce que sinon j'utilisais plus autre chose. Avec le avec le sérum de chez The Ordinary que j'ai aussi dégagé parce que j'étais en mode non mais Cyril s'il te plaît arrête, qui est le sérum pour la barrière cutanée. Et je trouve que les trois vont parfaitement bien ensemble. Autre association qui peut être très intéressante, enfin c'est même pas une autre association parce que c'est un actif que vous connaissez par cœur qui est tout simplement la niacinamide. Le niacinamide booster, un de mes cheveux d'ailleurs dessus, de chez Colibri Skincare est très intéressant et je pense, alors celui-ci il a été fait en collaboration avec X Skincare. Je sais même pas s'ils l'écrivent toujours d'ailleurs sur leur site internet, je sais plus. X Skincare en fait, c'est un influenceur allemand qui est très très orienté science. Attendez, on va vérifier sur le site internet, il est juste en face de moi. Donc si, il y a toujours la collaboration et il est vraiment très très scientifique. Et c'est lui qui a aidé à développer cette formule-là qui contient du N-acétylglucosamine, qui est là encore très très intéressant. Clairement, je pense que ça a été inspiré par tous les sérums à la niacinamide de chez Paula Choice. Tout simplement, sauf que le prix est beaucoup plus sympa. Ça, c'est un sérum qui est aqueux, donc du coup, vous allez vous en servir juste avant, par exemple, vos rétinoïdes. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est son côté, justement, vous voyez, qui est assez frais. Donc dans les associations en fait intéressantes, parce que la niacinamide en fait c'est vraiment un actif ubiquitaire. C'est un antioxydant, donc YOLO Yulala, on adore les antioxydants ici. C'est également un actif qui va pouvoir aider quand on a des inflammations cutanées, que ce soit dans le domaine de l'acné ou alors dans le domaine d'une peau qui surréagit. Faites juste attention si vous avez de la rosacée, ça pourrait vous donner des flushs. Mais typiquement, moi je le trouve très intéressant à associer dans une routine typiquement anti-âge, quand vous avez aussi des taches, et quand vous avez des taches, vous avez un sérum de chez Colibri Skincare qui est très sympa et qu'on peut associer à plein d'autres choses, qui est le C20 Booster, qui contient en fait 2 dérivés de vitamine C, et vous allez justement pouvoir le blender avec la niacinamide. Donc si jamais vous vous dites, bon moi je recherche un sérum qui en même temps va être un peu antioxydant, qui en même temps va m'aider à targeter les taches, et qui a un prix relativement sympa, vous avez celui-ci, et c'est une très très bonne idée de l'associer à la niacinamide. Alors la niacinamide de base, alors c'est pas qu'elle est très chère, elle est normalement à 32,95€ pour ce qu'il y a dedans, moi je la trouve pas du tout chère, mais là avec les moins de 33%, ce que j'ai géniné sur le site, elle est carrément à 22€, ok, 22,08€. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup, et ça va aussi aider sur le long terme à avoir une barrière cutanée beaucoup plus solide.
Les deux derniers produits, je vous les mentionne juste, hein, mais bon, comme il y a les moins 33%, je vous en ai déjà parlé, en fait, c'est les crèmes hydratantes de chez Colibri Skincare. Donc là, il y en a deux, vous avez la Rich Night Moisturizer et la Rich Care. Les deux, en fait, c'est quoi la différence de façon très très rapide? La Rich Night, elle a des précurseurs de céramide. Alors, je pense pas que ça va changer la face du monde, parce que clairement, vu le prix, voilà. Ils font les deux 80 ml, oui, c'est ça. Les deux font 80 ml, donc là, en termes de prix, voilà, ça castagne, c'est vraiment très très bien. Très 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 beau rapport qualité-prix. Si, c'est un truc que je vous ai déjà dit, si vous avez un budget restreint, s'il y a vraiment une zone où il vaut mieux faire des économies, je trouve que c'est sur les crèmes hydratantes parce qu'on peut en trouver des très bonnes. Évidemment, parce que j'ai tout le temps la question, est-ce que je considère que ce sera aussi bien que la mienne, par exemple, que ma crème légère? Non. Parce que il y a des actifs incroyables et qui vont vraiment aider votre barrière cutanée, qui apportent carrément des briques à votre barrière cutanée. Sauf qu'on n'a pas tous un budget illimité, et ceux-là sont très 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 bien. Celui pour la nuit, le Rich Night, il est un peu plus riche que le Rich Care Moisturizer. Je trouve que les noms sont un petit peu trop similaires. Dans le Rich Care, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des omégas, qui sont aussi des précurseurs des céramides, donc ça peut être intéressant. Et c'est aussi une façon assez smart, je trouve, que quand on veut formuler en fait finalement une crème hydratante pas trop chère, et ben on utilise des omégas parce que ça coûte pas une fortune. On peut utiliser aussi certaines huiles végétales, c'est pas forcément ce que je préfère, mais qui sont riches en oméga et qui vont du coup s'incorporer dans la peau. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec ça, je crois qu'on a fait le tour. Il va falloir que je vous teste en fait leurs rétinoïdes, parce que j'ai souvent la question. Je ne les ai pas encore testés, donc calmez-vous les zouzous. Mais je vous dirais, mais en tout cas Colibri, c'est vraiment une très très belle marque. Donc si jamais vous n'avez pas encore essayé, bah, ça peut être pour vous l'occasion. Et aussi c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo, parce que comme on a un peu l'approche de Noël et la folie des cadeaux, si jamais vous savez que dans votre entourage vous avez des personnes qui sont skincare addicts, des adolescents, etc., pour commencer à les mettre dans le merveilleux royaume du skincare, bah en fait c'est le moment. Voilà. Donc écoutez, prenez bien soin de vous. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à me donner un pouce bleu, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque qui est scylla.beauty. Puis écoutez, on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les zouzous. Au revoir, bye bye.